Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est donc dimanche 55e jour de confinement. En théorie le dernier jour de confinement. Moi je ne sais toujours pas où j'en suis. Bref, donc là j'ai occupé de découper le bar, c'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux. Donc je vous emmène tout de suite pour pouvoir finir ça. Donc aujourd'hui je sais pas s'il y aura du live parce que j'ai pas mal de montage à faire. Je voudrais un petit peu me détendre quoi. Donc on verra en fonction. Bon, j'ai plus de batterie avec ma caméra, donc je continue avec le téléphone. Donc là, je donnais à manger au chien, donc j'ai mis une protection au genou. Et comme j'ai oublié de sortir les frites pour ce soir, bah, je me suis dit, quitte à faire l'aller-retour et qu'il est déjà bientôt 30, autant que je les nourrisse. Putain de Jack. Donc là, ils vont avoir tomate cerise, radis, endive, une énorme endive. Putain, mais il va la fermer, c'est pas possible ça. Clébard de merde. Poivron vert. Ensuite, on va tester le mix légumes de chez Easy Barf. Et ensuite, au niveau de la bouffe, je sais plus ce que c'est. Il y a du bœuf pour Amaury, du bœuf pour Lexi. On doit donc avoir du cerf pour Lexi en toute logique. Allez, j'oubliais pour les 10 et jours de pâté en complément des croquettes. Amaury, tu arrêtes de me sauter dessus, tu me griffes. Mais ça, je vais pas en donner à Kitty, parce qu'elle était un petit peu patraque hier, donc j'ai évité que le bœuf lui retourne encore l'estomac. Et sinon, on en parle du temps qu'il fait dehors. C'est le bordel aujourd'hui. Bordel complet. Il va falloir que je nettoie la gamelle des oiseaux, parce que je leur ai fait un petit truc de flotte, mais ils ont fait caca dedans. Il faut que je leur remette des graines aussi, ils en ont plus. C'est fou comme ça rend plus sale avec le téléphone qu'avec la caméra. Bref, donc le rituel du soir, malgré ce qu'on ait l'impression, c'est que je nettoie et balaye l'étage avant chaque repas. Voilà, donc histoire que ce soit tout propre avant de manger. Mais non. Bah si vous faites pareil.
Donc il est quasiment 1h30, je viens de remonter ce que le streamer a fini son stream. Ouais, j'ai soif là d'un coup. Je sais pas si c'est moi qui m'y fait penser. Il faut que j'en boive plus d'eau parce qu'en ce moment je bois pas assez d'eau et je vais me retaper un... Je vais me retaper une infection urinaire si je continue. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait mes petits burgers maison ce soir. Merci encore à Aris pour la suggestion. Donc j'ai l'impression de manger un vrai McDo, mais meilleur et avec beaucoup moins cher. Voilà. Sinon pour l'instant, bah, normalement demain, demain je ne retourne pas pour l'instant au boulot. J'ai pas de nouvelles de mon boulot et tant que j'ai pas de nouvelles, je n'irai pas. Donc voilà. Et sinon là sur Instagram, j'étais en train de faire un jeu. Donc en gros, les gens me donnent une race et moi je leur donne mon avis sur la race. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai répondu. Sachant qu'à chaque fois, les gens ils ont pas intérêt à se vexer sur mon avis. Si j'aime pas une race, j'aime pas une race. Je vais pas dire que je l'aime ou je vais m'excuser de dire que je l'aime pas pour leur faire plaisir en vrai. Donc qu'est-ce qu'on m'a suggéré? Le berger des Shetland. J'avais dit que j'aimais beaucoup le format, la couleur et compagnie, mais le poil ça me plaît pas, le côté caractère chien de berger ça me plaît pas. Et le côté qu'on commence à en voir partout, l'Akita ne me correspond pas à cause de sa taille, de ses grosses mues hyper impressionnantes, de son problème à cause de la déni sébacée et parce que son caractère trop réactif par rapport aux autres chiens, ça me pose un problème. Le bulldog français, physiquement trop lourd, le fait qu'il puisse pas respirer facilement l'été, ça posera des problèmes avec mes activités estivales. Et le fait qu'il soit beaucoup trop sociable pour moi. Le chihuahua, trop de caractère, trop petit, trop difficile à être propre. Et le chihuahua love, je le trouve devenu moche. Il ne me correspond plus, nez trop court. Trop petit, la taille était beaucoup trop réduite, beaucoup trop fragile physiquement et avec des têtes beaucoup trop rondes qui ne me plaisent pas non plus. Sa moyenne, le problème c'est qu'il y a une seule couleur, c'est le blanc, donc dès que tu es en croisant, tu as l'impression que tu les confonds tous. En fait, tous ceux qui ont des comptes Instagram, tu me montres 4 samoyèdes de comptes Instagram différents, je les vois, je fais bah je sais même pas qui est qui. Le fait qu'il y ait trop de poils, trop grand et ça devient un peu trop à la mode. Le labrador, c'est une race de chien qui est tellement banal, qui est tellement venu dans le commun de toutes les familles. En fait, la famille idéale, c'est les 4 gamins, la maison, avec l'espace et le labrador, qui en fait c'est devenu tellement banal qu'en fait ça ne m'attire pas. Puis ça tend à être vite trop gros. Les nouvelles races, tout ce qui est croisé, donc type Pomsky, Coquia, Poodle, Labradoodle, moi c'est surtout le Pomsky que j'aime beaucoup, mais comme d'habitude il y a trop de dérives, trop de risques d'arnaque. Du fait qu'il y en a qui vendent des huskies au prix des pomskis alors qu'en fait tu vas te retrouver avec un husky après quand tu seras à l'âge adulte, beaucoup trop cher. Et le risque de faire des croisements qui n'ont pas été réfléchis et étudiés, c'est que soit on a un cas comme Lexi où ça fait du bien à la race parce qu'en fait j'ai un chien qui est hyper solide, hyper résistant, quoi que ce soit, parce que ça fait un réapport par rapport aux consanguinités dans les races. Mais dans l'inverse, si c'est 2 races qui sont à problème, en fait vous allez doubler le risque de problème dans la race, donc encore plus de tares, encore plus d'incompatibilité au niveau ADN et compagnie qui vont faire un chien complètement malade. Donc ça c'est trop de risques. C'est sympa sur la base physiquement, j'adore le Pomsky, mais rien que pour les dérives, le côté financier et compagnie, c'est mort. Le Bouvier bernois, j'adore trop ce genre de doudou, mais beaucoup trop gros pour moi. Les staffs, par contre, toi, qu'est-ce que tu me disais, toi? Lucie qui me dit Ashtoon, qu'est-ce que tu m'avais dit? Vous savez, en tout cas, tu me mets staff. Moi, staff, c'est non à cause de la catégorisation. Je ne veux pas de chien catégorisé. Et de toute façon, c'est trop grand pour moi, un staff. Et je veux pas de chien catégorisé parce que c'est hors de question qu'il soit bloqué avec des muselières ou je sois bloqué quand je vais à des événements ou autres. Les croisements en général, je suis pas trop d'avis, c'est trop compliqué. Il faut parler de croisement au cas par cas et si c'était volontaire ou involontaire. Mais avoir un chien croisé, moi personnellement, ça me pose pas de problème. Les malamutes, je ne connais pas, je sais pas faire la différence entre un husky, un malamute ou je ne sais plus quoi, un sibérien, je sais pas les différencier, je n'ai aucune idée. Donc je peux pas donner mon avis. Le chocho, j'aime beaucoup, mais par contre je les associe souvent à comme les Akita, beaucoup trop réactifs au niveau des copains, c'est trop gros et trop poilu pour moi. Le dalmatien, problème à cause des calculs urinaires qu'ils ont en masse, problème qu'ils peuvent pas manger n'importe quoi, sinon ça leur cause des calculs urinaires, et le fait que ce soit de toute façon trop grand pour moi.
Spitz nain, j'aime que les Spitz hyper fluffy merle, sauf que ça coûte un bras alors que c'est pas reconnu et que ça devient trop à la mode et que leur caractère de petit chien aboyeur ça ne me plaît pas. Eurasier, trop primitif, hein, dans le sens où c'est trop, ça risque de vouloir chasser en balade et j'ai pas envie de passer mon temps à courir après mon chien parce qu'il a flairé un truc et ça me saoule. Trop grand, trop poilu. Bichon maltais, j'adore en version miniature toilettée, en vachement court, mais encore une fois bah, c'est trop petit, trop caractère de petit chien donc ça me plaît pas. Cocker américain, j'aime bien la variété de toutes les couleurs qu'ils ont, mais physiquement j'aime pas du tout, et le côté chien de chasse ça m'intéresse pas non plus. Le husky sibérien, j'adore physiquement, mais il faut qu'il soit fin et pas trop de poils. Et j'adore quand ils font leur chant en train de parler et compagnie, mais ça me correspond pas parce que je crois que c'est trop grand. Je sais même pas c'est quoi le standard du husky en plus. C'est quoi au niveau du poids? Ouais, le poids, faudrait vraiment une toute petite femelle pour que ça corresponde à mon mode, mais en fait c'est trop chasseur, trop fugueur, c'est trop barré dans son délire. Quand on part en balade, il y a trop de gens qui sont obligés de leur mettre des GPS parce qu'ils passent longtemps à aller pister et compagnie, donc ça c'est hors de question, je veux pas un chien qui piste. Épagnol tibétain, je sais plus ce que ça donnait au niveau de la taille. Je sais que j'en avais réfléchi pendant un temps, j'ai failli en prendre un avant d'avoir Kitty, finalement j'en ai pas trouvé parce que je regardais sur le Bon Coin, je connaissais pas d'élevage, enfin bref les élevages c'était trop cher pour mon budget, donc j'ai regardé sur le Bon Coin mais il n'y en avait quasiment aucun, et là au niveau du poids, ouais c'est trop petit, ça fait entre 4 et 6 kilos et en fait c'est trop petit pour moi, mais sinon au niveau caractère, ouais ça aurait pu me botter. Franchement j'en aurais un, j'aurai l'occasion d'en prendre un, je pense qu'il y a des choses que je craque mais alors faut qu'il soit bien fluff quoi. Qu'est-ce que je pourrais, est-ce que j'ai des images pour vous comparer? En gros, pour vous montrer deux types de photos différentes, ça et ça c'est oui, ça et ça c'est non. Pas assez de poils, ils sont pas beaux, ça fait vraiment type, ça fait vraiment un croisé ou quoi. Moi c'est vraiment le petit type comme ça, l'épagnol tibétain dans ce style là, j'adore, en plus avec le petit nez plat et tout. Mais bon, faut voir si le côté trop de poils et pas assez de museau ne causerait pas un peu le même genre de problème que le bulldog français avec la chaleur. Je ne sais pas du tout, mais ça reste dans un coin de la tête, puisqu'il y a de ça ouais, à peu près quoi, à peu près 10 ans. C'est un chien que je voulais avoir. Épagnol breton, le physique me laisse totalement indifférent, ça me plaît pas du tout, caractère de chien de chasse, non, j'ai aucun feeling avec ce chien. Et puis même souvent tu les vois ils sont très fugueurs et compagnie, même quand on voit il y en a beaucoup à la SPA parce que justement des gros fugueurs. Et Jack Russell, je pense que vous, à force de connaître mes vlogs, vous êtes censé connaître mon avis, je déteste au possible cette race, trop speed, trop toqué, trop lu, trop aboyeur, trop... En fait c'est le chien que tout le monde achète parce que quand t'as pas de thune, bah, tu vas sur le Bon Coin, c'est quoi la race la moins chère? C'est le Jack Russell. Donc ceux qui veulent un chien pas cher, qui prend pas de place, tout le monde se jette là-dessus alors que c'est un caractère qui est pas adapté à tout le monde. Et en fait ça en fait des petits monstres sur pattes au bout des laisses. Donc une vraie catastrophe. Le caniche, je suis pas emballée sauf par les caniches Royal Bicolore. Je sais même pas si vous en avez déjà réellement vu en fait à quel point ils sont beaux. Caniche Royal Bicolore. Donc en gros, ouais, j'en veux un comme lui. Ah, comme celui-là. Si je prenais un caniche, ce serait comme celui-là, toiletté comme celui-là, exactement. Donc voilà, il faudrait qu'il soit toiletté comme ça, mais le problème c'est que je veux un royal parce que c'est grand et je trouve ça beaucoup plus sympa, mais le problème c'est qu'au niveau de la taille, c'est trop grand pour moi. La logique de la fille, je sais. Cavalier King Charles, j'ai aucun a priori dessus, sauf que bah, le problème c'est que ça tendance vite à l'embonpoint, ça a des gros soucis génétiques au niveau cardiaque et par rapport à toute ma façon de vivre, je peux pas prendre le risque d'avoir un chien qui peut avoir des problèmes cardiaques parce que bah, voilà, je serais aussi handicapée qu'avec un vieux chien et je pourrais pas faire ce que je veux avec, donc ça m'embête. Et voilà, sinon après j'ai pas du tout de mauvais a priori. Le York trop petit, caractère de petits chiens, trop aboyeurs et compagnie, et puis difficile de trouver de bons élevages, mais si je devais en choisir un, il faudrait que ce soit un petit Brewer, donc un bicolore. Le corgi, difficile de trouver un bon élevage de cardigan bleu merle en France, et beaucoup trop stock, beaucoup trop lourd. J'ai déjà vu quand on a les autres corgis en balade où quand les propriétaires cherchent à les porter, c'est stock, c'est vraiment stock, et moi ça me pose un problème. Malinois, trop toqué du travail, ça me plaît pas du tout physiquement.
Aller voir les chiens robots aussi raides à côté de leur propriétaire, ça m'angoisse. Berger hollandais, j'en ai la même vision. Pour moi, en fait, c'est un malinois avec une autre couleur, en bref. Le bully, trop de dérives, pas assez d'informations, trop de risques de tomber sur une taille que tu n'as pas demandé, un caractère que tu n'as pas demandé, un physique que tu n'as pas demandé. Et le problème de ces corps tout déformés, tu sais pas trop sur quel éleveur tu vas tomber. Bref, en plus les prix sont inabordables. Donc je préfère passer à côté. Spitzlou, même problème que le Savoyais dès le rasier. Berger américain miniature, est-ce que en fait là je vais pas répondre à tout parce que sinon ça va me gâcher ma soirée, donc je réponds à tout le monde en commentaire et vous aurez les réponses ici parce que je ne peux plus, il y en a trop. Après donc on a le berger américain miniature ou alias le berger australien miniature, c'est la même chose. Beaucoup trop à la mode, des dérives parce que comme c'est à la mode, beaucoup d'éleveurs en font n'importe quoi et ça commence à prendre un caractère de merde. Et comme moi j'aime pas voir des chiens à la mode, et bah c'est mort. Carlin trop petit, trop hyper typé et je me vois pas, enfin trop lourd, pas assez physique pour moi par rapport à ce que je veux faire. Croisé, bah, comme je vous dis c'est un peu compliqué de donner un point de vue sur les croisés. Le dingo. Le dingo c'est un chien sauvage, t'as pas le droit d'en avoir donc il n'y a pas d'avis là-dessus. Le beagle, trop chien de chasse, trop fugueur, trop aboyeur, trop destructeur. D'ailleurs j'en ai loupé des questions, j'en avais vu d'autres tout à l'heure. Je crois qu'il y a des questions qui ont été supprimées parce que tout à l'heure j'avais vu le... C'est pas le coquillard anglais que j'avais vu? Non c'était le coquillard américain, ok. Qui c'est que j'avais aussi, donc le beagle c'est ça, le teckel, leur problème de dos en fait par rapport à ce que je veux faire, problème de dos ça ne va pas, sinon oui j'aurais pris, oui teckel américain, oui c'est vrai qu'on en avait parlé dans un live, teckel américain j'aime beaucoup leur choix de couleur qui est beaucoup plus sympa, de toute façon si je devais prendre un teckel à l'époque j'avais vu c'était le canichen poil long bleu merle. Mais voilà, trop de problèmes par rapport à leur dos, ça ne va pas, c'est pas assez agile pour moi. En fait, quand je vous dis par rapport à ma façon de vivre, c'est que plus tard, je vais faire davantage de déplacements, rando, grimpage à la montagne. Il faut un chien un peu plus rustique, un peu plus... qui a pas trop de soucis au niveau de pouvoir sauter sur différents types de niveaux sans que moi j'ai besoin de le porter toutes les 2 secondes, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est que je vais mettre un peu davantage à la cani rando et il me faut un chien avec un physique adapté. Voilà, je pense que là les réponses sont faites parce que si je réponds à tout ça par message, c'est assez long de faire ça sur Insta, donc je vais gâcher toute ma soirée. Bref, donc j'ai fini de regarder mon vlog de ma vachou et j'avais quoi donc? Il fallait que je monte encore d'autres vidéos, si je me trompe pas. Donc ça, ranger les gamelles, je l'avais fait, c'était ok. Ouais, bah je vais voir au fur et à mesure, mais j'ai encore du montage à faire. Bref, je me lance à ça tout de suite.